Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un 3 choix pour ce qui s'en vient pour votre mois d'octobre. Je vous présente la petite Lilo qui va m'accompagner. Pour l'instant, elle est tranquille. J'ai tenté de faire une vidéo avant avec un micro, ça n'a rien enregistré du tout. Donc, mais Lilo était surexcitée, donc là, elle dort. Je reprends, zen. Donc, pour les énergies, vos énergies pour ce mois d'octobre, ce qui s'en vient pour vous. 3 choix. Avec le jeu, l'oracle des chats mystiques. Très joli. Premier choix, personne du groupe 1. Le chat mystique œuvre avec vous. Le chat mystique œuvre avec vous. Pour les personnes du second choix, déclarez vos souhaits. Et pour les personnes du troisième choix, écoutez votre âme. Alors, ça tombe sur 3 chats blancs avec 3 chats avec des yeux bleus. Dans ce jeu, il y a pourtant plein de chats de plein de couleurs différentes, mais c'est comme ça. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix du chat. Le chat mystique œuvre en vous. Donc, je vais me reconnecter à ce groupe-là. J'ai des informations que j'avais donc de la précédente vidéo qui durait 51 minutes. Donc, 51 minutes de perdu. Donc, c'est pas grave. Mais je me reconnecte du coup aux personnes de ce groupe. Donc, pour les personnes qui ont fait ce choix, je sens ma poitrine là qui se soulève. On est bien, on se sent bien à sa place, on se sent en joie. Donc, si vous ne vous sentez pas comme ça, ce n'est pas votre choix. Ici, il y a cette notion de je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je m'affirme, je suis bien. Donc ça, c'est vos énergies actuelles. Très belles énergies pour vous. Si ça vous parle, il est possible que vous ayez eu à vivre au mois de septembre des remises en question et que vous ayez fait des choix. Il y a pu y avoir une notion de changement, mais pas forcément. Pour les énergies de septembre, on était quelquefois sur une notion de dépouillement, d'effondrement, choisi ou non. Ici, pour les personnes là, de ce groupe, il n'y a pas eu de grosses claques au mois de septembre. Il y a eu peut-être des prises de conscience, possiblement les différentes lunes et les éclipses et tout ça vous ont amené des prises de conscience et puis des changements dans votre façon de voir les choses. Il y a peut-être plus de clarté. Les choses n'étaient pourtant pas embrumées avant, mais là encore plus, vous avez de la clarté. Vous avez semé pendant les derniers mois, vous avez beaucoup semé et là, apparemment, pour ce mois d'octobre, on commence à récolter. L'image que j'ai, c'est qu'il y a juste à se pencher pour ramasser. Donc, on récolte. Il y avait l'image de comme s'il y avait un long tunnel. Dans ce tunnel, il s'est passé plein de choses. Il y a eu beaucoup de choses à gérer. Il y a eu des épreuves. Il y a eu
mais aussi des moments de joie, de pure joie, mais il y a aussi vraiment des choses très difficiles à gérer. Et là, on est sorti du tunnel. Il y a vraiment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout d'épreuves dans vos vies. Il y a, voilà. Mais là, il y a vraiment j'ai envie de dire une ascension. C'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, on est sorti du long tunnel et on est bien. On se sent bien avec soi. Il y a un amour de soi, il y a un amour de l'humain, il y a un émerveillement pour la vie, pour les choses du quotidien. Et là, voilà, ce mois d'octobre, les énergies sont pour vous plus douces. Vous vous accordez de la douceur pour vous-même, vous êtes bienveillant, bienveillante envers vous-même, et c'est comme si la vie vous le rendait bien, en fait. Là, vraiment, on est sur un mois qui se veut, voilà, plus doux. Vous savez ce que vous avez à mettre en place. Alors, pour ceux qui parlent de mission de vie, là, on y est. Vous savez ce que vous avez à faire euh, pour, euh, pour le monde, pour les personnes qui vous entourent. Vous savez. Et vous mettez les choses en place, mais avec plus de douceur. C'est comme si par le passé, vous faisiez force. Vous aviez l'impression de devoir, et c'était peut-être le cas, hein, de devoir mettre en place dans la dureté en fait, mais vous étiez finalement très dur envers vous-même. Et là, il y a eu cet apprentissage de la douceur. Et parce qu'il y a eu cet apprentissage, là, on arrive à une phase où euh, vous savez désormais accueillir les choses dans la douceur. Donc voilà, pour ce mois d'octobre. Donc, quelles sont vos ressources? Qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois d'octobre, pour les personnes du groupe 1? Qu'est-ce qui va vous aider? Même s'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Hop. Alors, ce qui vous aide, c'est votre capacité à être en équilibre. Vous savez parfaitement gérer votre équilibre, votre paix intérieure. Quand une émotion arrive, elle vous traverse, voilà, il peut y avoir une colère, vous laissez traverser, vous laissez l'émotion faire, et puis vous revenez à votre équilibre. Ce qui va vous aider, c'est votre capacité à nettoyer. Vous savez nettoyer vos propres énergies négatives quand vous êtes dans des énergies, de mauvaises énergies, mais les énergies, en fait, nettoyage, c'est un grand mot parce que c'est pas tant que vous avez à nettoyer, c'est que d'office, vous avez comme une bulle protectrice qu'il y a autour de vous, qui s'est forgée avec le temps. Hein. Et cette bulle, c'est comme si elle avait grandi, 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 grandi. Et là, les énergies négatives extérieures qui voudraient rentrer ne parviennent pas, en tout cas pour ce mois d'octobre. Donc, c'est comme si vous étiez protégé. Et vous avez juste en effet, pour vous-même, quand c'est vos propres énergies à vous qui peuvent un peu chuter, vous savez nettoyer pour vous remettre en énergie. Et donc, du coup, vous avez également la carte, qu'est-ce qui va vous aider? Vos propres énergies. Votre capacité à gérer les énergies. Donc, c'est très, très beau. Pour ce mois, vous avez également... dans votre groupe, vous avez foi, vous avez confiance en vous, vous avez foi en l'avenir, foi en l'humain, foi quant au fait que tout se passera bien.
tout se passera comme ça doit se passer, c'est ok. Donc, il y a une notion dans votre groupe, vous ressentez peut-être que vous avez, en dehors de vos propres capacités à être dans votre paix intérieure, vos propres capacités à vous sentir bien et à mettre en place dans la douceur ce que vous avez à faire pour vos projets, vous œuvrez, comme la carte l'indique, hein, le chat mystique œuvre en vous, on parle vraiment d'œuvre, vous œuvrez avec vous-même, mais aussi vous avez des... Alors que ce soit un animal qui vous entoure, que ce soit un défunt qui vous apporte son soutien, que ce soit un guide, peu importe, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible ou du visible, hein, un animal, une amie, un ami, une personne ressource autour de vous, vous ressentirez pour ce mois d'octobre que, en dehors de vous-même, vous êtes aidé par l'extérieur pour mener à bien vos projets. Et vous êtes aidé pas parce que c'est la galère, vous êtes juste aidé, vous vous laissez porter en fait par ces énergies, par les énergies du mois d'octobre, qui en effet se veulent plus douces et qui vous permet d'ancrer les différentes étapes du parcours. Parcours, j'entends votre projet. Là, ici, il y a un projet, hein, on n'est pas perdu, on sait exactement ce qu'on souhaite faire, par rapport à quoi on œuvre et pourquoi on le fait. Ici, c'est très clair, hein. Il n'y a pas de doute sur à quoi je sers, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, etc. On est au clair et en plus de votre propre énergie vous ressentez de l'énergie extérieure qui vient vous aider, qui vient vous appuyer. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui s'en vient? Oh, oh bah non, ça y est, les cartes ont réveillé la minette qui va être en mode folasse. Donc, si je peux plus faire de vidéo parce que j'ai ma minette folasse. Alors. Maintenant, je me dis que si j'ai des cartes qui tombent par terre, elle va être comme une dingue. Voilà. Dans la première vidéo, j'avais le fil du micro, elle venait attaquer le fil à tout bout de champ. Donc, alors, dans un premier temps, donc, le changement, donc qu'est-ce qui s'en vient? On revient sur les changements que vous avez opérés, les prises de conscience que vous avez eues au mois de septembre. Là, pour ce mois d'octobre, par rapport à ces changements-là, vous mettez en place. Ça, c'est voilà, un petit retour par rapport à ce qui avait été fait pour septembre. Oui. L'aide vient, que ce soit de l'invisible, que ce soit de vos animaux. Vous avez l'amitié qui est ressortie. Donc ça, c'est l'aide dont je vous avais parlé tout à l'heure. Alors, il y a le feu qui est tombé, le feu de la passion. Alors, pour ce mois d'octobre, c'est plus doux. Est-ce que pour certains, il va se passer Est-ce qu'il y aura une rencontre amoureuse? Est-ce qu'il
il y aura tout simplement la passion pour votre projet qui avance. C'est possible. Et puis, alors, ces cartes sont tombées à 2 reprises. Moi, j'aime pas quand les cartes, elles tombent, il y en a plusieurs qui tombent en même temps. Donc, du coup, je les avais remises dans le jeu, mais elles sont retombées l'une et l'autre séparément. Donc là, je les prends. C'est comme si, donc, pas de... alors, il y a la carte ici, bien sûr, qui peut être vue comme une carte négative, hein, bien sûr, la trahison, mais liée à la justice. Donc, c'est comme si, pour ce mois-ci, alors, ne vous inquiétez pas, puisque on est d'accord que ce mois-ci, apparemment, rien ne vous atteint. Rien ne peut vous atteindre. Si il doit y avoir justice, il y aura par rapport à ce qu'on aurait pu vous faire. S'il y a eu dans le passé des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi, même si aujourd'hui c'est pas quelque chose qui apparemment vous perturbe, pour ce mois d'octobre apparemment, le temps est venu, la justice s'en vient. Donc voilà, pour ce qui s'en vient. Ça, c'est une information extérieure à vous, qui peut toujours être intéressante, mais encore une fois, ça ne fait pas partie de vos énergies à vous. Hein. Ok. Hop. Alors, est-ce qu'on a un petit conseil? Alors, j'ai ma petite minette sur mes genoux, c'est compliqué. Alors, tu t'installes? Non. Un conseil, un message pour les personnes du groupe. Un conseil ou message. Apparemment, le fait de battre les cartes, ça passionne. La petite Lilo. Alors, oh, c'est joli. Il est temps de briller. Alors, briller pour vous-même, hein, enfin, l'idée là, c'est pas de se dire je veux devenir une star, etc. Mais il est temps pour vous d'aller sous les feux des projecteurs, façon de parler. Laissez-vous rayonner, de toute façon. Vous rayonnez, c'est positif pour les personnes qui vous entourent. Laissez faire. De toute façon, vous savez que ce qui s'en vient pour vous, c'est ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver arrivera. C'est très positif. Très beau tirage. Je vous souhaite le meilleur. Pour les personnes qui ont choisi, alors les personnes du groupe numéro 2 qui ont choisi déclarer vos souhaits. Là, ça revient. Donc là, on est sur un groupe. Alors, pour les personnes pour qui cela résonne, hein, bien sûr, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Faites preuve de discernement. Je ne détiens pas de vérité. Hein. Vous pouvez vous en tenir à votre propre guidance, c'est la meilleure. Hein. Le but de ces vidéos n'est que de vous accompagner à traverser des énergies et ça peut être un support à la réflexion, mais ne vous mettez pas dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Ici, on a la gorge qui est serrée. On a des personnes. C'est la difficulté principale en ce moment, c'est vos énergies actuelles, c'est je ne parviens pas à dire ce que j'ai sur le cœur, je ne parviens pas à dire ce que je ressens. Ici, il y a à la fois des personnes qui sont pas bien dans des relations, c'est-à-dire
des relations de couple, des relations amicales, des relations familiales, des relations professionnelles. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça bloque, ça coince. Et ici, on n'arrive pas à le dire, on n'arrive pas à exprimer, on n'arrive pas à dire, écoute, j'en ai marre de toi, je ne veux plus de ce couple, ou j'en peux plus de travailler avec quelqu'un comme toi, je n'en peux plus. Là, c'est bloqué, ça sort pas. Et c'est compliqué, d'autant plus compliqué que il y a, pour les personnes qui sont dans cette énergie, il y a une envie que les choses se solutionnent d'elles-mêmes par l'extérieur. C'est-à-dire que ce soit si vous êtes en couple et que vous êtes dans un couple dysfonctionnel, que ce soit l'autre qui décide de la rupture. Vous voulez la rupture, vous ne parvenez pas à mettre en action, vous êtes bloqué dans l'expression et donc du coup, et si seulement la personne, mon compagnon, ma compagne pouvait prendre cette décision. Pour les personnes qui veulent, parce qu'on n'est pas que sur ce type d'énergie, il y a plusieurs, dans ce groupe, il y a plusieurs situations. On peut aussi avoir envie de dire à quel point on aime quelqu'un. Et ça bloque. Alors, ou alors on lui a dit, mais on a envie de lui dire, et lui redire encore. Et en fait, ça, il y a une problématique ici où on se fait des scénarios. Et ces scénarios, que ce soit des scénarios romantiques, trop mignons, etc., ou des scénarios de on stoppe, on bloque, on en a marre de cette situation et on se fait un film de comment la situation pourrait se débloquer d'elle-même sans que que vous puissiez mettre en place les choses par vous-même. Il y a vraiment, il y a ici comme on fait des scénarios, on s'illusionne. L'amour parfait ressemble à ça, le travail parfait ressemble à ça. J'ai envie que ça soit comme ci, comme ci, comme ça. Et, au final, on ne met pas en place. On se réfugie. En fait, on a envie là de beauté, mais on se réfugie derrière je n'ose pas. Je n'ose pas déclarer mes souhaits. Je n'ose pas déclarer ma flamme à quelqu'un. Je n'ose pas dire à quelqu'un que je ne l'aime plus, que je souhaite stopper. Je ne parviens pas à dire à mon boss que je n'en peux plus de ce travail, que cette situation m'étouffe, Voilà, ça bloque. Et on a tendance là à attendre que l'extérieur change. On attend une sorte de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Vous sentez que vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous êtes, mettez en place. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que les choses soient plus douces pour vous? Ici, il y a un manque d'amour de soi. Il serait important, dans ce groupe, c'est comme il y a une tempête émotionnelle à l'intérieur, tout comme vous percevez une tempête à l'extérieur. On est en effet miroir par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. L'intérieur et l'extérieur est identique en fait. Et tant que de votre côté, vous ne parvenez pas à être dans cette paix intérieure, à créer votre paix intérieure, le tumulte extérieur vous semblera dangereux, oppressant, négatif pour vous. Et là, le conseil pour ce mois d'octobre, c'est de venir à l'intérieur de vous et de ressentir pourquoi ça bloque. Qu'est-ce que je ne parviens pas à mettre en place? Pourquoi je n'arrive pas à dire à mon compagnon, ma compagne, que je n'en peux plus de cette histoire, que je veux arrêter, ou au moins je veux que les choses changent. Qu'est-ce qui fait que les peurs parviennent à guider vos choix et donc plutôt vos non-choix? On fait toujours un choix.
quand on est sur le statu quo, c'est un choix en fait. Hein. Mais qu'est-ce qui explique ce statu quo? Pourquoi qu'est-ce qui manque à l'intérieur de vous pour dépasser les choses et amener le changement? Un changement qui serait bénéfique pour vous. Ici, on a une notion de je ne suis pas confortable dans la vie qui est la mienne aujourd'hui, mais j'ai peur de mettre en place et de changer de vie. Comme si le monde, comme si sortir de sa zone d'inconfort, mais qu'on connaît bien, était plus dangereux parce que aller vers l'inconnu vous effraie. Alors, de quelles ressources aurez-vous besoin pour ce mois d'octobre? De quelles ressources? De quelles ressources aurez-vous besoin pour ce mois d'octobre? Alors, la ressource dont vous aurez besoin, ce sera votre capacité à vous poser les bonnes questions. Pourquoi je n'arrive pas à sortir de cette situation bloquante? Vous interrogez sur qu'est-ce qui bloque mon renouveau, qu'est-ce qui bloque ma liberté. Ici, il y a un vrai manque de liberté. Et on reste dans l'ancien, encore et encore. L'ancien qui ne vous convient pas. Donc, pour accéder à cette liberté qui peut effrayer, puisque on peut choisir, et c'est le choix apparemment que vous avez fait, choisir de rester dans une cage dorée. Mais on vous invite à retrouver votre liberté, à instaurer le renouveau en passant par une véritable introspection. Un conseil pour vous, un autre conseil, un conseil pour les personnes du groupe 2. Conseil pour les personnes du groupe 2. Alors, avec le jeu qui s'appelle les murmures de votre intuition. Alors, quel est le conseil pour les personnes ? Là, on a... Normalement, je ne prends pas les cartes quand il y en a plusieurs qui tombent. Mais là, ici, on a 2 cartes qui me semblent parfaites pour vous. Cessez de forcer et de vous battre. Quand vous êtes dans une situation qui est très compliquée, à un moment donné, il faut cesser de lutter. Et purifiez-vous des croyances limitantes. C'est là les interrogations à se poser. Qu'est-ce qui me fait si peur? Est-ce que ce serait si difficile pour moi de vivre autre chose, de sortir de ma zone de confort inconfortable, ma zone connue qui est désagréable? Est-ce que c'est si? Qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça me ferait de sortir de ça? Quelles sont vos croyances limitantes? Est-ce que vous vous dites je ne suis pas capable de vivre sans lui, sans elle? Je vais galérer financièrement et ça me fait peur.
j'ai envie de dire à quelqu'un que je l'aime et peut-être que je vais me faire rejeter. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités à générer votre futur bonheur et lancez-vous. En tout cas, voilà pour ce mois d'octobre qui vous amène en tout cas à vous interroger vraiment profondément par rapport à cette situation qui est bloquante, qui semble verrouillée, et voyez ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de vos croyances limitantes, sortir de cette situation bloquante, révéler, dire ce que vous avez à dire et j'ai presque envie de dire vous respecter en fait, apprendre à vous respecter. Voilà pour le choix numéro 2. Au revoir. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, écoutez votre âme. Voilà, encore avec un chat blanc aux yeux bleus. Alors, pour les personnes de ce groupe, alors ici, on est vraiment dans une énergie de mentalisation, stratégie. J'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C, D, E, F, etc. Si je fais ça, ça peut faire ci, ça, ça. Si je fais ça, ça peut faire ça. Vous réfléchissez trop. Là, c'est l'énergie actuelle, si ça résonne avec vous. Hein. Et du coup, apparemment, vous êtes des personnes qui êtes vraiment dans l'action. Vous faites plein de choses. Vous gérez les gamins si vous en avez. Vous gérez le quotidien. Vous êtes au taquet au boulot. Vous êtes au taquet pour les uns les autres. Vous êtes au taquet. Mais vous n'êtes pas au taquet dans l'écoute de vos besoins profonds. Vous savez ce que vous devez mettre en place. Vous savez pas ce que vous savez vers quoi vous voulez aller. Mais la question c'est comment je vais mettre en place. Donc, plan A, je vais faire comme ci, puis ça, et telle étape, et telle étape, et telle étape. Si je fais ça, il va se passer ça. Nanana. Ah, faut pas que je me plante parce que si je fais ça, il va se passer ça. Bon, ok, donc plan B, on va faire comme ci, comme ça. Bref, là, il y a trop de prise de tête. Ça vous amène à procrastiner alors que vous êtes quelqu'un qui aimait l'action. Donc là, ça va pas. Là, vous n'êtes pas au mieux puisque ça vous fait mal à la tête, vous réfléchissez beaucoup trop et donc du coup, vous oubliez tout simplement de ressentir votre corps et d'écouter vos intuitions, votre âme. Vous avez l'objectif, vous savez où aller, c'est ok. Eh bien, dès que vous sentez qu'il est bon, sain et juste pour vous de mettre en place, vous mettez en place. C'est pas grave. Je fais cette vidéo, ben non, le micro il n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, on s'en fout. Est-ce que je vais stopper à chaque fois parce que ma minette intervient et puis elle me fout des coups de patte, etc. et elle veut jouer avec les cartes? Ben non, c'est pas idéal. Et ben c'est pas grave en fait. Parce que si on cherche la perfection, on ne fait rien. Vous êtes des personnes, apparemment, vous avez appris, alors durant l'enfance, on vous a demandé de faire le mieux possible, fais des efforts, sois parfait. Et là, ça vient vous stopper dans votre élan. Vous voulez faire fête, allez-y, lâchez-vous la grappe, faites-vous plaisir. C'est ça, il y a un manque de plaisir. Il y a un manque de lâcher prise, clairement. Vous souhaitez garder que tout soit bien sous contrôle, mais au final, l'objectif que vous avez, il est bon. Le comment vous allez y arriver, quel chemin emprunter, on s'en moque. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vous vous laissez aller, vous lâchez la grappe,
Vous ressentez, laissez-vous ressentir. Vous sentez que vous devez aller dans une direction, vous y allez. Vous vous plantez, c'est pas grave. C'est que c'était le chemin, c'est le bon chemin, puisqu'après ça va vous rediriger vers le bon choix. C'est pas grave en fait. Lâchez-vous la grappe. C'est pas parfait, c'est pas parfait. Et alors, personne ne vous demande d'être parfait. Ceux qui vous le demandent, jartez-les de votre, enfin pas de votre vie forcément, mais voilà quoi. On s'en fout, c'est bon. Donc lâchez-vous la grappe. Moi, je rigole parce que vraiment enfin, votre énergie me fait rire, mais voilà, c'est pas méchant, c'est pas moqueur, hein. Mais il y a vraiment ah, je vais faire ça comme ça et comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. C'est trop contrôlant, trop serré. Laissez aller, tout ira bien. Quelles seront vos ressources pour ce mois d'octobre? Alors, vos ressources. Vous avez les connaissances nécessaires. Vous n'avez pas besoin d'aller encore vous former en quoi que ce soit, d'aller apprendre encore, d'aller creuser pour avoir les meilleures connaissances qui soient. Vous savez déjà l'essentiel, vous pouvez vous lancer. Vous avez là, il y a une notion de nettoyage. N'hésitez pas à vous purifier vous-même, à prendre des bains, des bons bains chauds avec du gros sel par exemple. N'hésitez pas à essayer de vous vider un peu l'esprit, tentez de vous vider l'esprit parce que là il est vraiment trop embrumé avec toutes vos stratégies. Allez respirer, vous pouvez aller en nature, vous balader pour vous reconnecter un peu plus, vous ancrer, vous reconnecter au vivant, à la nature et vraiment, ouais, encore ce lâcher prise en fait qui serait souhaitable d'avoir et du coup, ouais, vraiment vous lâchez la grappe et vous dire que dès que vous avez comme ça votre cerveau qui est en ébullition et qui voilà, il vous dit ah, alors faut faire ci, il faut faire ça, peut-être juste vous dire ok, oui, mon mental, merci d'être là, merci de m'aider, tu m'as beaucoup aidé. Là, je vais juste me laisser aller, me laisser faire. Mais bon, je dis ça et j'ai conscience d'à quel point c'est difficile. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui s'en vient pour ce mois d'octobre? Alors, là, il y a plusieurs cartes que je vais prendre. Alors, ce qui s'en vient, c'est plus de clarté. Donc ça, c'est très bénéfique parce que là, pour le moment, c'est quand même très embrumé. Le mois d'octobre va vous apporter plus de clarté. N'ayez pas peur des chemins que vous allez emprunter car vous êtes protégé. D'accord? Pas de souci. Est-ce que c'est le plan A, B, C ou D le meilleur? On s'en fout. Tout est cool. Laissez-vous porter. Vous êtes protégé. Et comment dire? C'est un chemin pour vous que de faire confiance et ça ressemble du coup à une épreuve. L'épreuve de se laisser aller. Puisque c'est pas habituel. C'est pas votre nature de vous laisser aller apparemment. Lâcher le contrôle, là c'est ça votre épreuve. C'est pas rien pour vous. Mais ce qui s'en vient, si vous vous lâchez la grappe, d'accord? Ce qui s'en vient, si vous lâchez la grappe, que vous vous laissez ressentir, c'est la mort, c'est-à-dire la libération, c'est une carte positive, hein,
c'est la libération. Vous libérez de votre mental qui est vraiment au taquet et avancez. Vous pouvez avancer sereinement, encore une fois, vous êtes protégé. Et du coup, ce qui s'en vient, si vous vous laissez faire, c'est la solution avec la clé. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier message? Alors, un dernier message pour les personnes qui ont fait le choix. Voilà. Lâchez prise. Voilà, c'est redondant. Lâchez prise, lâchez le contrôle, laissez-vous faire et vous pourrez voler avec légèreté comme cette belle colombe. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.